On va revenir sur l'affaire Henri Novak et sur le White Lives Matter qui a été lancé un peu partout dans les sphères patrioto-nationalisto, je ne sais quoi, d'Europe. On va parler un peu du mouvement aussi qu'il y a eu à Paris parce qu'il y a eu un hommage du coup à Henri Novak qui a été fait avec plusieurs personnalités de droite. On aura l'occasion d'en reparler. Mais surtout, on va regarder un peu ce qui s'est passé dernièrement autour de l'histoire d'Henri Novak puisqu'on a eu de nouvelles informations et un peu de contexte supplémentaire sur comment réagit la police aussi. C'est assez incroyable et assez improbable. Et oui, on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc déjà, c'est toujours bon de rappeler que ce bon Keir Starmer, à l'époque pour le mouvement Black Lives Matter et donc pour George Floyd, s'était agenouillé. Voilà, comme ça, comme un laquais, tout simplement, comme un petit laquais, comme une serpillière, d'accord. Il avait joué son rôle de parfait petit pion politicien. À l'époque, je crois qu'il était simplement dans le gouvernement, il me semble. Il n'était pas encore en lice pour être Premier ministre. Mais voilà ce qu'il faut retenir un peu de lui, de cette personne qui actuellement protège la communauté sikh et continue de leur autoriser le port d'armes, littéralement en public, là où il condamne en fait les protestations qui sont faites par la famille et par les proches d'Henri Novak et par les gens qui sont touchés de près ou de loin par toutes ces affaires-là. C'est assez scandaleux, donc voilà. Cet homme-là s'était mis à genoux pour Black Lives Matter, mais pour White Lives Matter, il se mettra jamais à genoux, ne comptez pas sur lui. Ici, par exemple, sur Le Monde, je crois que c'est le journal Le Monde, à l'époque, pour George Floyd, le journal Le Monde titrait ça comme, regardez ça, les minorités britanniques remontées contre le racisme institutionnel rendent hommage à George Floyd, d'accord ? Ça a été fait par la journaliste Cécile Ducourtieu, juste ici que vous voyez, et pour Henri Novak, à votre avis, quel a été le titre ? Eh bien, ça a été celui-là, voilà. Au Royaume-Uni, l'extrême droite instrumentalise les errances de la police. Donc c'est une errance de la police. Après le M d'un étudiant par un jeune sikh. Voilà. Oh, le jeune sikh. Le jeune sikh, il a 35 ans au moins. Et les errances de la police. Oh, c'est une errance de la police. C'est une petite erreur. Voilà, c'est une petite erreur. Franchement, la police, oulala. Non mais sérieusement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. On déteste pas assez les journalistes, on déteste pas assez les politiciens. C'est lunaire. Ici, encore une fois, deux vidéos par rapport à Black Lives Matter et White Lives Matter, donc à l'époque de George Floyd et donc maintenant d'Henri Novak. Vous avez ici la police qui à l'époque se pressait de se mettre à genoux devant les communautés noires en signe de reconnaissance, mais surtout en signe de soumission, voilà, comme celui-là. Par contre, quand c'est des blancs qui leur demandent de se mettre à genoux, bah ça finit tabassé, quoi. Voilà. Les blancs finissent par se faire castagner par la police, quoi, tout simplement. Ici, on a un mouvement espagnol nationaliste qui a fait une vidéo d'hommage à Henri Novak. Vous savez, un peu comme le C9M, bah, du coup, c'est l'équivalent un peu du C9M de ce que j'ai capté. Et justement, ils rendent hommage à Henri Novak là-dessus. Donc ils ont fait une petite vidéo comme ça, en appelant les gens à se soulever contre les agressions anti-blanches, etc., etc. Également, à Londres, il y a eu quelque chose d'assez intéressant qui s'est produit autour d'un supermarché, puisque la police, en fait, ne se déplace plus pour les agressions hebdomadaires sur le personnel d'un marché, d'accord ? Donc, quand vous avez un supermarché qui subit des attaques, enfin, des employés qui subissent des attaques, la police ne se déplace pas. En revanche, il y a eu un jour une dénonciation sur fond de racisme, la police est arrivée 3 minutes après, dans le même magasin. Et l'employé a été menotté et détenu plusieurs heures. C'est beau, c'est magnifique. C'est l'Occident qu'on aime, n'est-ce pas ? Et on a même du coup l'ancien président de la police de Londres qui dénonce en disant que Scotland Yard, donc c'est la police à Londres, c'est très connu, Scotland Yard a été conquis par le virus mental du wokisme, donc par le woke mind virus, comme on dit en anglais. C'est littéralement, ça a été conquis par le wokisme, tout simplement. Et vous le voyez ici, quand des gens se font agresser, il n'y a rien. Quand un client dénonce un employé pour soi-disant racisme ou je sais pas quoi, les flics sont là 3 minutes après. C'est vraiment qu'il y a une priorité, d'accord, sur ce qui s'est passé, ce qui a conduit tout simplement à la mort d'Henri Novak. C'est exactement le même délire. C'est hallucinant. Et ici, du coup, regardez encore une nouvelle manifestation qui s'est déroulée le 7 juin. Du coup, devant le commissariat de Portswood, donc c'est de là que venait la police, enfin la brigade de policiers, l'escouade de policiers qui a menotté Henri Novak et qui a conduit du coup à sa triste mort.
Donc il y a eu une énième manifestation devant. Malheureusement, je pense que ça ne servira à rien, hein. C'est ça qui est un peu dommage là-dedans. Et donc en France, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu le White Lives Matter qui a été poussé un peu partout. Il y a eu pas mal de gens qui en ont parlé, pas mal de personnalités de droite qui en ont parlé. Donc il y a eu du Frontière, évidemment, du CNews, pareil. Il y a eu du Alice Cordier d'ailleurs qui a été pris en photo, qui a été prise en photo là-bas. Je crois qu'on a eu Jean-Eudes Gana aussi qui a été présent pour le White Lives Matter. Et globalement, il y avait plusieurs centaines de personnes réunies à Paris pour rendre hommage du coup à Henri Novak et plus globalement rendre hommage aux Blancs qui subissent l'enrichissement culturel absolument génial des extra-européens, n'est-ce pas? Donc il y a eu un tractage qui a été fait où on a distribué des petites affiches. Il y a d'ailleurs un compte qui s'appelle White Lives Matter maintenant que vous pouvez suivre sur X. C'est un compte qui réunit à l'heure actuelle un peu moins de 1000 abonnés, mais qui a partagé quelques vidéos justement là-dessus, quelques photos. Donc on a quelques clichés. Par exemple ici un cliché très stylé, donc avec une banderole White Lives Matter écrit en très très gros. Je vais juste dézoomer ça pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. La banderole, à droite, le matos pour les discours, puisque oui, il y a eu des discours de fait. Là, pareil, hein, vous avez du coup, c'était devant le Panthéon. Là, vous avez du coup, pareil, tous les petits drapeaux français qui sont sur la façade. Puis, ici, quelqu'un qui dépose une gerbe de fleurs, très symbolique également. On a eu cette image-là aussi, d'un militant. Ici, pareil, petite rose blanche. Donc, il y a eu plein de roses blanches qui ont été déposées. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu ça aussi. Bah, ça, c'est le même truc. Donc, c'est une minute de silence qui a été faite pour justement Henri Novak. Donc une petite minute de silence qui a été faite. Bon, le clip dure 40 secondes, mais vous avez compris le délire. Du coup, sur l'hommage à Henri Novak, qu'on pouvait retrouver juste là-bas. Hop, hop et hop. Tac, j'enlève ça. Et on avait aussi... Attendez, attendez, mais il est passé où le truc Je crois que c'est White Lives Matter qui l'avait partagé alors. On avait une vidéo justement avec d'autres. Donc là, on voit Jean-Eudes Gana qui était présent juste ici, vous le voyez. Il est ici. Le bon Jean-Eudes. Le voilà, le bon Jean-Eudes. Avec le collectif du coup Luminis, justement, qui a été présent. Ce dimanche, nous étions place du Panthéon au rassemblement à la mémoire d'Henri Novak, un jeune Britannique poignardé par un immigré indien et tué par la complicité et la lâcheté des forces de l'ordre. Nous avons pu déposer des fleurs en hommage à Henri, ainsi qu'à tous les Européens qui ont subi l'enrichissement. Ils ne sont pas morts en vain, et partout les peuples se lèvent pour réclamer la justice. Les vies blanches comptent, et nous ne cesserons de le clamer. Tout simplement. Il y a eu aussi François Bousquet. Oui, si, c'est François Bousquet. Putain, je sais jamais son nom. Si, c'est ça, c'est François Bousquet. Juste ici que vous voyez, qui a fait aussi un discours, évidemment. Lui qui dénonce depuis très longtemps ce fameux racisme anti-blanc, tout simplement. Pareil, d'autres vidéos juste ici qui ont été filmées par le boulevard Voltaire. Dernier, 22 ans, renversé et traîné sur environ 800 mètres. Mélanie Lemay, 25 ans, touchée lors d'un refus d'obtempérer. Voilà, et donc tout ça, ce sont les personnes qui ont perdu la vie ou qui ont été agressées ou n'importe par rapport justement à l'immigration. Voilà, qui ont été énumérées pendant cet hommage. Parce que c'est vraiment, ça a démarré d'Henri Novak, mais c'est vraiment le White Lives Matter plus que ça derrière au final. Donc pareil, hein, ici du coup Alice Cordier qui était juste là. Évidemment. Évidemment. François Bousquet juste ici qu'on peut écouter. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver en France aujourd'hui?
Ah, c'est arrivé, un peu d'égard, c'est arrivé. On a un témoin là qui vient de nous raconter qu'il avait été victime d'une agression anti-blanche dans le cadre d'un collage politique, hein, et qu'au commissariat on l'avait traité comme un citoyen de second ordre. Hein. L'affaire quand même le meurtre de Thomas Perotto à Crépol, même si la police ne s'est pas retournée contre Thomas, là c'est pas la police, hein, c'est l'institution judiciaire, hein, qui ne veut pas reconnaître le caractère aggravant du racisme anti-blanc dans le meurtre de Thomas. Donc là pour le coup c'est pas les policiers qui font le jeu des meurtriers, c'est la magistrature. Hein. Donc en gros, c'est l'institution. L'institution est contre l'institution, c'est pas compliqué, hein, qu'elle soit la magistrature, les politiques, les journalistes, médias centraux, les professeurs, hein, le Conseil constitutionnel, hein, font en permanence le jeu des minorités. Ici, il y a un privilège aujourd'hui en France et en Europe de l'Ouest, hein, c'est le privilège des minorités. Il y a un privilège du minoritaire, c'est ce que montre l'affaire Henri Novak. Il y a un privilège du minoritaire, et à l'inverse, il y a un handicap du majoritaire, hein, ce qui est le paradoxe. Hein. Nous sommes chez nous depuis 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, nous sommes les peuples historiques d'Europe, nous sommes les indigènes d'Europe, hein, et on nous traite comme des étrangers chez nous. Totalement, j'ai rien à rajouter là-dessus. Bref, en gros, vous avez compris un peu le truc. Encore une fois, cette affaire Henri Novak est absolument terrible, mais malheureusement, il n'y aura rien derrière, puisque, comme d'habitude, toutes les strates de la société, de la justice et de tout ce que vous voulez, c'est que de l'entre-soi, d'accord. Ça s'entrecule toujours dans le même sens, et au final, derrière, nous, on passe en dernier comme des gueux. Donc, je sais pas vraiment si ça conduira à quelque chose de plus gros, le White Lives Matter, comparé au Black Lives Matter qui avait eu énormément d'impact après, hein, jusqu'au wokisme qu'on connaît actuellement. Mais le White Lives Matter n'aura pas cet impact-là, malheureusement, alors qu'il le mérite tout autant. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.